Добрый день, bonjour à toutes et à tous. Меня зовут Константин Волков, я директор Русского дома науки и культуры в Париже. Je m'appelle Constantin Volkov et je suis directeur de la maison russe de la science et la culture à Paris. Как обычно, начну с небольшого технического момента, обращаясь к нашим франкоязычным зрителям для того, чтобы рассказать, как наладить синхронный перевод. Comme d'habitude, je tiens à m'adresser d'abord à nos spectateurs francophones pour signaler que la fonction de l'interprétation simultanée est opérationnel pendant toute cette conférence et vous pouvez en bénéficier. Vous avez des boutons en bas et à droite de l'écran, derrière le petit globe, qui vous permettent de faire la sélection entre les chaînes russes et françaises, et comme ça, donc, vous allez nous suivre avec confort. Дорогие друзья, chers amis, nous continuons la série de nos rencontres dédiées à la culture russe, ainsi que des acteurs et hommes les plus remarquables. Notre invité d'aujourd'hui, sans exagérer, il a explosé le cinéma et le théâtre russe. L'artiste émérite de Russie, Julia Peressild, il a consolidé sa place dans la culture contemporaine russe ainsi que dans les affaires publiques. Elle est bien connue en France, même dans la ville de Cannes, et aussi même les spectateurs de notre maison russe des sciences et de la culture la connaissent très bien parce que beaucoup d'eux gardent toujours dans leur mémoire, dans leur esprit, son rôle dans le film Le Héros de Yuri Vassiliev, qui a été projeté dans nos locaux en 2019. Julia Peressild est une personne très profonde, bien expérimentée, avec plus de 60 rôles dans les films et séries télévisées. Mais dans le même temps, elle est très accessible pour nous, personne facile à communiquer et vraiment un interlocuteur très intéressant. Je vous prie tout d'abord, nous avons déjà reçu des questions qui lui ont été posées par courriel et obligatoirement, nous les poserons à la fin de notre rencontre. Et comme d'habitude, nous vous prions de nous faire parvenir toutes vos questions et les commentaires dans le chat de notre conférence. N'oubliez pas de nous indiquer la géographie, donc d'où vous êtes, dans quel pays, dans quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. Donc, je souhaiterais vous prévenir et même présenter mes excuses. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du vol de notre invité dans l'espace, dont on a déjà beaucoup parlé dans les médias. Donc, c'est une superstition et je vous présente mes excuses. Je passe la parole à Madame Loginova. Bonjour, chère Julia. Moi, j'ai commencé pas comme ça. Vous voyez, l'épigraphe de notre rencontre et les citations suivantes. La comédienne d'une nouvelle génération, le théâtre, le cinéma, la musique. Et je souhaiterais commencer par le théâtre, mais je souhaiterais crier et applaudir lorsque j'ai vu pour la première fois cette photo. Je crois, donc je vous prie, j'attire votre attention à cette photo, là, le saut au fameux festival de Cannes. Les Russes, ils ont conquis la France. Mes applaudissements à toute équipe créatrice, à tous les acteurs, à tous les réalisateurs. Bien sûr, pour l'instant, on ne connaît pas d'informations sur les résultats du festival, mais nous avons tout de suite compris que tout le monde vous a adoré. Ces deux photos, moi, je les trouve partout, dans tous les réseaux sociaux, à la télé, partout. Donc, Julia, quelles sont vos perceptions du Festival de Cannes, du tapis rouge, donc de cette atmosphère? C'est à vous. Donc, tout d'abord, bonjour, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Oui, en effet, le Festival de Cannes est impressionnant. Pour le film de Cyril Serebrennikov, il est sublime, il est impressionnant et avec fierté, je souhaiterais vous dire que j'ai eu la chance de travailler avec ce réalisateur qui est en effet mon très bon ami, Cyril Serebrennikov. Vous voyez, tous les festivals, elles sont extraordinaires, mais quand même, le Festival de Cannes, c'est un lieu tout à fait particulier pour la cinématographie. C'est une ville
spécial et on le sent bien même dans l'air. La ville elle-même respire grâce au cinéma. La ville adore les acteurs et les artistes. Le public nous a accueillis avant les projections de films. C'était toujours des applaudissements, des ovations de 15 minutes avant le début du film. C'est très touchant. Vous voyez, parfois, nous ne sommes pas autant aimés en Russie. Oui, en effet, nous avons beaucoup d'applaudissements en Russie, mais pas autant. Mais là, l'atmosphère du festival, on se sent tout de suite que le festival est axé sur la cinématographie. Pour eux, ce n'était pas important que nous ne sommes pas des vedettes au niveau international, mais il nous a très bien accueillis. Mais vous voyez avec le film de Kirill Serebrennikov comment ce tapis aurait pu être, parce que ce film-là, il a été tourné dans les conditions assez difficiles, dans le contexte bien difficile aussi. Et vous voyez, même entre nous, nous nous rencontrons rarement et se rencontrer sur un tapis rouge, pour nous, c'est un plaisir à part. Comme d'habitude, être, vous voyez, à côté des vedettes, vraiment à l'échelle internationale, c'était un moment quand même pour nous un peu effrayant. On était un peu stressés. En effet, ça existe l'Institut, si vous voulez, des vedettes cinématographiques. Et nous nous préparons toujours pour cet événement bien important. Mais ouais, vous voyez, juste la veille de mon vol, j'ai choisi une robe pour moi. Dans la nuit avant le vol, j'ai communiqué avec Chulpan quelle robe choisir, comment se comporter et tout. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons tout de suite compris qu'il ne fallait pas être ennuyeux ou trop sérieux. On voulait juste faire des blagues et afin de garder dans nos mémoires après cette journée très heureuse. L'un des Français, il m'a montré cette photo des réseaux sociaux. Il m'a posé la question, ce Français, est-ce que c'est une actrice nationale, si je peux m'exprimer comme ça? Oui, en effet, c'est une vedette cinématographique dans notre pays. Et ce saut-là, on va le garder dans l'esprit pour longtemps. Là, comme votre succès, ce saut est très captivant. Et je reviens à notre scénario de ce soir. Moi, j'ai beaucoup de questions à te poser, te voir et t'entendre, bien évidemment. Et maintenant, je souhaiterais citer la critique théâtrale bien connue, Yelena Pokorskaya. Julia est l'une des comédiennes avec le nerf intérieur très fort, qui peut jouer avec un visage statique, mais nous voyons et nous comprenons tout grâce à ses yeux qui transmettent la magie de ce qui se passe. Et la preuve de cette citation, le spectacle du metteur en scène Sergei Kolomazov, La Mélodie de Varsovie, où vous avez joué en duo avec Daniil Strakov. Et c'était un vrai miracle. Après ce spectacle, tout le monde théâtral a commencé à parler de vous. Donc, ma question, quel nouvel élan vous a apporté ce spectacle théâtral? Vous voyez, pour moi, c'est un événement très important dans ma vie. Pour l'instant, nous jouons pas ce spectacle dans notre théâtre, mais mes premières impressions ont été la rencontre avec le metteur en scène, Sergei Golomazov. En effet, il m'a beaucoup aidé d'être née en tant que comédienne, En plus, ma connaissance de Léonid Zorin, et lui, il était mon voisin, et j'ai eu la chance de lui rendre visite assez souvent, juste pour prendre un petit thé. Je l'ai adoré, et je suis toujours fière de notre amitié. Parce que ce rôle, il a engendré le courage
un mois après ce rôle. Donc, avant, je n'étais qu'une étudiante peu connue. Et après ce rôle, j'ai compris que je suis capable et que j'étais capable de faire des choses plus importantes. Et je remercie bien évidemment Danil Strakov, avec qui nous avons fait cette voie théâtrale avec lui, qui était assez longue. À mon avis, bon, pour l'instant, nous ne jouons pas ensemble, mais quand même, nous avons eu un rêve de faire un tour, je ne sais pas si un tour du monde en tant que possible, ou les tournées. On était attendu, si ce n'était pas les conditions sanitaires actuelles, on serait attendu en effet à New York, aux États-Unis, ailleurs. On voulait faire les dernières tournées avec ce spectacle, une tournée mondiale, et puis mettre le point là-dessus. Moi, j'ai rencontré la directrice, le directeur du Théâtre de la Nation et la réalisatrice, l'une des metteuses en scène de ce théâtre, Elena Revakina. Malheureusement, elle n'est pas venue à Cannes où j'étais, mais nous avons déjà des projets communs avec elle parce que au mois de janvier 2020, à Paris, au théâtre Odéon, le spectacle de Tchekhov, Oncle Vania, a eu du succès au début de l'année dernière, où donc tous les acteurs ont conquis les cœurs des Parisiens. Mais j'ai entendu parler que beaucoup de personnes, ils sont venus exprès pour regarder vous sur scène. Je crois que vous êtes l'un des premiers théâtres russe à qui cette scène au théâtre Odéon vous a été accordée, parce que a priori pour les autres théâtres de l'étranger, c'est presque impossible de conquérir cette scène. Mais vous l'avez réussi. Donc, est-ce que vous pourriez raconter un peu plus là-dessus? Vous voyez, c'était un voyage, une visite extraordinaire, parce que tout d'abord, c'était notre tout dernier voyage avant la pandémie, parce qu'après tout, la vie pour nous, la vie théâtrale pour nous a été terminée, toutes les tournées, nos répétitions et tout. Et donc là, c'était ma dernière tournée en France. Et maintenant, heureusement, c'était Cannes. Oui, donc pendant tout ce temps-là, on n'avait pas, bien sûr, d'occasion de nous rendre ailleurs. Tout d'abord, oui, ce spectacle a été mis en scène au Théâtre de la Nation et Stéphane a vu ce spectacle à Moscou. Et pour moi, vous voyez, le rôle, ce spectacle, il a pu naître sur la scène du Théâtre Odéon parce que moi, je partage le rôle de Yelena Andreevna avec notre fameuse comédienne Elisaveta Boyarskaya. Et donc, on a partagé tous les spectacles entre nous deux. Moi, j'ai interprété ce rôle dans 6 spectacles. Mon partenaire est Yevgeny Mironov, vous le connaissez bien évidemment. Et je crois que nous avons réussi, vous voyez, à peaufiner ce rôle, notamment au théâtre Odéon. Julia, j'ai vu tous vos spectacles avec Yevgeny Mironov et j'ai vu que vous étiez tout à fait différente dans chaque spectacle et vous avez toujours trouvé quelque chose de nouveau. Moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup de questions, mais donc ma prochaine question, donc sur quelle scène théâtrale vous jouez aussi à Moscou? Oui, bien évidemment, je joue beaucoup au Théâtre de la Nation. Malgré le fait qu'il n'y a pas de troupe permanente au Théâtre de la Nation, moi je joue beaucoup avec Evgeny Mironov. C'est, si vous voulez, mon âme sœur, mon âme frère. C'est pas uniquement mon collègue théâtral, mais aussi un très bon ami de moi. Moi, j'ai également joué sur la scène du théâtre sur Malaya Bronnaya. J'ai joué la Mélodie de Varsovie et dans les autres. Puis, j'ai joué dans le spectacle avec Andrei Bourkovski sur
la scène du théâtre Meyerhold. Mais on fait beaucoup de tournées avec ce spectacle, donc peut-être au théâtre Sévraménic, on le jouera aussi. Et tu pourrais me dire quel metteur en scène, quel théâtre est pour vous un laboratoire artistique? Peut-être c'est Oleg Kudrashov, votre professeur, votre pédagogue. Oui, chère Ludmila, merci beaucoup de m'avoir posé la question sur Kudrashov, parce que pour Kudrashov, la France est un pays particulier pour lui. Est-ce que tu te souviens du spectacle Quand je reviens? Ah oui, oui, bien évidemment. Vous voyez, la France est un pays extraordinaire pour mon maître théâtral. Elle a beaucoup travaillé en Europe, en France en particulier. Et je dois dire que lors de mes études, lors de ma formation théâtrale, j'ai eu de la chance avec lui parce qu'il y avait beaucoup de ses amis de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, du Brésil, du Cuba, de 4 coins du monde. Ils sont venus, ils nous ont fait des stages particuliers, ils nous ont donné des cours et c'était une formation complémentaire pour nous tous. Et vous voyez, il nous a fait comprendre que le théâtre est une notion commune, qu'il y a un théâtre français, il n'y a pas de théâtre russe ou de théâtre français, théâtre allemand, il n'y a pas de frontières, c'est juste très cool. Il faut être, il faut aimer, il faut vivre, il faut admirer, il faut beaucoup travailler. Et le plus d'échanges interthéâtrales on a, la plus la vie devient intéressante. Moi, je parle bien évidemment de la vie théâtrale. Oui, je crois que... То ли сам, вместе с вами. Не знаю как-то, но что-то обязательно будем думать. Но и сейчас я хочу перейти к следующему вопросу. Я уже давно здесь и смотрю, естественно, российское телевидение и шоу. Je regarde la télévision russe et donc, et vous savez, j'ai attendu ce film de Ludmila Gurchenko. Je vous ai déjà vu, je vous connais déjà. Et vous voyez cette photo. Dès que j'ai vu cette photo, j'ai compris. Oh, je connaissais Ludmila Markovna. On n'était pas très proches, mais on a eu quelques rencontres. Et en fait, vous êtes très proches toutes les deux. Vos caractères, vos tempéraments sont proches. Même le début de votre chemin créateur est similaire. Elle aimait bien se produire quand elle était toute petite. Parfois, sa scène, c'était un tabouret de cuisine. Et toi aussi, c'était la même chose. Dis-moi, tu l'as senti? Que peux-tu dire? Vous savez, il faut dire certaines choses sur ce rôle. Quand j'ai eu cette proposition, au début, j'ai refusé, sincèrement, parce que vous savez, au début, bon, tout d'abord, tout le monde se souvient d'elle. Je joue avec Arhidjakova dans des spectacles et je savais que c'était un rôle très important. Et c'était un rôle, vous savez, quoi que tu fasses, ça sera une sorte de rouleau compresseur qui va t'écrabouiller et tout le monde sera mécontent. Et de quelque manière que tu joues, ce n'est pas facile. Mais à un certain moment, bon, j'ai d'abord refusé, on m'a proposé, j'ai refusé, et puis j'ai lu le scénario. Et j'ai ressenti une contrariété parce qu'au début, dans ce scénario, il y avait ce thème, un mari, un autre mari, c'était tous des gens remarquables. Puis, j'ai lu le scénario et puis j'ai acheté son livre. Avant, je n'avais pas lu ces livres et j'avais
Donc, j'ai acheté ces livres. Et puis, après, j'ai écouté son spectacle audio, son enregistrement, mon enfance d'adulte. Et je me suis dit que c'est une grande femme, grande actrice. C'est une fanatique, une fana de son travail. Elle était vraiment prête à tout pour réaliser son rêve. Et vous savez, c'est ridicule, tu sais, vous savez, quand la nuit, tu imagines une scène et tu viens dans le théâtre et tu te dis, voilà, je veux telle ou telle scène et tu ne trouves pas de costume, tu ne trouves pas ceci, cela, etc. Oui, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, mais je comprenais tout cela. Pour moi, c'était la même chose comme en tant qu'actrice et je me suis dit, si j'arrive donc à bien jouer dans ce spectacle, ce sera bien. Et puis après, on peut admettre toutes sortes d'accusations, de reproches, et cela peut être très digne. Et à ce moment-là, ces clips musicaux sont apparus à l'intérieur, et pour moi, c'était très important parce que je pense que l'essence de cette actrice, c'est dans ses clips. Elle a toujours rêvé de choses. Elle a su réaliser certaines choses, pas toujours, mais très souvent. Tous ces rôles remarquables, vous savez, qu'elle a fait, à chaque fois, il a fallu batailler, imaginer quelque chose. C'était difficile et c'était ça que je voulais montrer. Qu'est-ce que ça veut dire être actrice, à quel point c'est difficile, à quel point ça demande des décisions difficiles, des sacrifices. Et pour moi, ça a été une décision difficile. Vous savez, j'avais des doutes. En fait, mais je suis contente de faire ça. Et je comprends à quel point c'est difficile d'être actrice, d'être juste une femme, d'être mère. À quel point c'est difficile de conjuguer tout ça. Et cela, c'était important pour moi de le montrer. Et je pense que j'ai quand même réussi, pas partout, mais j'ai quand même réussi. Tu sais, je suis tellement contente d'entendre ça et je suis contente de la manière dont nous parlons. On n'écoute que toi, on ne regarde que toi et vraiment, je suis très satisfaite de voir ce qu'a dit Elena, cette critique à ton endroit. Je suis ravie de parler avec toi, de t'écouter et d'écouter ce que tu dis. Et c'est extraordinaire. Je dois dire, avec Ludmila Markovna, nous sommes allés dans un voyage et là, elle a chanté des chansons militaires. Et quand je t'ai entendu chanter, je me suis dit, c'est aussi un parallèle. Elle a eu la nuit de carnaval et tout est parti. Et aussi bien toi qu'elle, vous n'avez pas peur de ne pas être belle, de ne pas être remarquable à l'écran, mais vous transmettez tout ce qu'attend le spectateur de vous, l'essence de la vie. Et je voudrais vous demander, et où se situe votre enfance? Je suis née dans une belle ville, la ville de Pskov, qui se trouve au nord-ouest. C'est 3 heures de route de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que c'est cette ville? C'est une ville où j'ai grandi. C'est une ville alors où on peut trouver des objets, des sites du 12e, 13e, 16e siècle. Il y a des forteresses, des châteaux. Ce n'est pas très loin de l'Estonie. Cette ville n'a jamais été une ville provinciale. Il y a eu toujours ce lien avec l'Europe. Mais elle est un peu différente. Nous sommes des gens du Nord. Nous sommes peut-être un peu durs, stricts, mais solides. Nous sommes solides. Qu'est-ce que c'est Pskov? C'est le VDV.
les unités de l'air. Et en même temps, j'ai grandi dans les années 90. C'était des années difficiles pour la province. Je me souviens de mon enfance. D'un côté, je m'en souviens très bien, mais de notre côté, je ne peux pas dire que ça a été une enfance très heureuse. L'atmosphère dans la ville était assez tendue. C'était du temps de la guerre de Tchétchénie. Nous avons dans notre ville 3 unités aériennes. Vous savez, on n'avait pas beaucoup à manger. Et les magasins étaient vides. À l'époque, Moscou jouissait de cette liberté de parole, de la presse. Mais chez nous, c'était pas ça. La vie était difficile. Est-ce que vous aimez revenir dans votre ville d'enfance? Oui, ça c'est remarquable. Et c'est ça qui vous a nourri, votre caractère naturel, votre profondeur. Vous avez dit 12e, 13e, 16e siècle. C'est ça, c'est cette profondeur qui vous a nourri. Et ma question suivante, alors j'essaie d'aller vite parce que je vois que le temps passe. Vous avez vous avez fait plus de 60 films, n'est-ce pas? Vous avez tourné dans plus de 60 films. Quels rôles ont été très importants pour vous? Peut-être vous pouvez nommer 3 ou 4 rôles. Alors, bien sûr, c'est bien sûr le film Résistance, parce que, vous savez, je suis dépendante d'un amour, de l'amour d'une personne. Je ne peux pas travailler sans amour, vous savez. Ça concerne chaque personnage. Vous tombez amoureuse de chaque personnage? Non. Quand on m'aime, je fleuris et je peux faire beaucoup de choses. Et si on m'aime pas, je peux être ennuyeuse, je peux ne pas être douée ou faire des choses pas très bien. Et quand j'ai rencontré Sergueï Makritsky, et pour lui aussi, c'était son premier grand travail. Et c'est mon premier rôle important où on m'a vraiment fait confiance. Vous savez, cette héroïne, c'est le socle, ça sert de socle pour tout le film. Et donc, c'était le rôle principal. Et notre travail en commun, il m'a offert ce courage, cette confiance. Il m'a persuadé que je pouvais le faire. Il m'aimait, il faisait confiance à mes sensations. C'est très important. Soit on l'a, soit on l'a pas. C'est très important. Et vous savez, chez Grubrick, tu étais Anfissa et tu étais mais là, tu as tout. Tu réussis à faire tout. Et j'ai un autre travail, Tango froid, et Pavel Grigorievitch m'aimait beaucoup. Il n'a pas commencé à m'aimer tout de suite. Pendant 1 an, il a fait des essais. Il n'était pas sûr de moi. Et puis, il m'a fait confiance. Et on a commencé à bien travailler. Et j'aime beaucoup ce rôle, ce film. Et j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas? Réalisateurs, acteurs? Bien sûr, bien sûr. Je pense que, bon, je ne pense pas. Je sais que tout le monde ne m'aime pas parce que je suis quelqu'un d'ouvert, de direct. Je ne vais jamais humilier personne exprès. Mais si je vois que quelque chose est injuste, je ne vais pas me taire. Tout le monde n'aime pas ça et certains producteurs ne veulent pas travailler avec moi parce qu'ils ils comprennent que non pas que je sois une personne à problème, mais si je vois quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas bien, je ne pourrai pas me taire. Donc, je leur dirai ce qu'il en est. Et peut-être tout le monde n'aime pas ça.
tout le monde n'aime pas travailler comme ça. Vous savez, c'est le maître qui m'a appris ça. Et quand j'ai travaillé pendant des années avec Mironov, euh, j'ai joué dans Figaro de Kirill Serebryakov. Et vous savez, j'ai grandi à ses côtés. Et donc, on ne peut pas faire ça n'importe comment. On peut avoir des scandales, des discordes, mais on ne peut pas ne pas être non professionnel. Ah, tu sais, tu as beaucoup de chance dans la vie. Tes partenaires dans la vie, Evgeny Mironov, Daniil Strakov. Dans les films aussi, tu as des partenaires extraordinaires, des acteurs russes extraordinaires. Et dis-moi, est-ce que tu as aimé à travailler dans Grubrick? Nous t'avons aimé, nous t'avons admiré. Comment as-tu joué ce rôle? Mais il faut dire que ça n'a pas été un film facile. Avec Yuri Pavlovitch, on s'est bien entendu, on a bien travaillé et on est toujours amis après ce film. Mais il faut dire que les conditions de tournage étaient très difficiles. Par exemple, pour ce qui est de la nature, on a tourné en Sibérie, loin d'Ekaterinbourg, c'était l'hiver, sans neige, et toute cette neige, c'était artificiel, vous savez, les conditions étaient très difficiles. Et donc, vous savez, quand tout est difficile, on a peu de temps pour l'essentiel. Et il faut dire que pour moi, en fait, il se trouve que au milieu de ce projet, mon partenaire principal, mon ami Katia Durova, est décédée. Et cela a été très difficile. Ah, je ne le savais pas. Ekaterina Durova, fille de Lev Durov, Katia a aussi travaillé à Malaya Bronnaya. Nous étions amis, nous étions ravis de travailler ensemble. Et j'ai eu le plus de scènes avec elle. Et quand on a tourné une partie du film et c'est arrivé au milieu du tournage, il a fallu changer beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Cela a été très difficile de vivre ça et j'étais mal. Et malheureusement, avant la fin du tournage, il y a eu un autre décès, Sergeja Koltakov. Et je vous parle de mes sensations humaines. Bien sûr, on a fait tout de manière professionnelle, mais vous savez, nous les acteurs, nous sommes à fleur de peau. Et c'est difficile de continuer quand tu comprends que c'est comme ça, que vous voyez, il y a eu ces décès. C'était vraiment difficile. Donc pour moi, ce film est associé à des souvenirs durs. Merci pour ces souvenirs. Et dis-moi, tu parles souvent de différents réalisateurs, mais dis-moi, avec qui voudrais-tu te rencontrer? Avec quel réalisateur? Avec quel metteur en scène? J'aimerais bien rencontrer, voir Kirill Serebryakov. J'aimerais bien le voir à nouveau, le revoir au théâtre, au cinéma. Ce n'est pas important, même dans une émission de télé. Il y a 2 ans, j'ai eu une rencontre avec lui dans le club 418 et c'est extraordinaire. Et j'ai invité Kirill chez nous. Alla Sergeyevna venait souvent chez nous, venait voir Constantin et il a dit oui, oui. Et j'ai eu cette idée, un réalisateur et une actrice, et faire une rencontre comme ça. Et ça serait bien. On peut aussi inviter Genia Mironov. Il y aura comme ça 2 acteurs. Est-ce que je peux te poser une autre question? Le nom Périsilde, c'est un beau nom. Ça vient d'où? Il faut dire que la proximité de Pskov par rapport à l'Estonie, par rapport aux Pays-Baltes,
Évidemment, ça a de l'importance. C'est un nom estonien. Estonien. Mais je n'ai pas de lien direct en Estonie, mais le nom s'est conservé. Ma cousine est née à Pskov, par exemple, et elle vit à Tallinn. Elle a eu envie d'aller à Tallinn. 2015, vous devenez artiste émérite de Russie. Succès, reconnaissance, vous avez tout ça. Vous avez été apprécié à votre juste valeur. Vous êtes si jeune. Julie, dites-nous, qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous? La scène, le théâtre ou alors le cinéma? Vous savez, ce qui est plus intéressant, c'est de croiser un artiste, quel que soit le lieu. Bien sûr, vous avez le cinéma donne la possibilité de faire des expériences sans fin. Quelle que soit ton humeur, quel que soit le temps qu'il fait, quelles que soient les situations, il y a certains films, si tu ne joues pas quelque chose à tel moment, à tel endroit, s'il n'y a pas de miracle, donc il n'y aura jamais de miracle. Dans ce sens-là, le cinéma, c'est une histoire émouvante. Si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais le cas. Même si tu n'es pas bien, même si tu n'es pas belle, etc., même si c'est difficile pour toi, personne ne s'intéresse à ça. Et le théâtre, c'est la possibilité de rencontrer les spectateurs. J'adore mes spectateurs. Je ne joue pas au théâtre actuellement, mais j'aime beaucoup ce souffle de mes spectateurs. J'adore ça. Et je peux imaginer ce qui se passe sur scène. J'adore les spectateurs. J'adore interagir avec mes spectateurs. Et on se, nos cœurs battent à l'unisson. Tu pleures, il rit, tu ris, il pleure. Il y a ce souffle que tu ressens. C'est une énergie qu'il est difficile d'expliquer, mais c'est une énergie énorme. Et je ne pourrais pas vivre sans le théâtre. Sans le théâtre. Et encore une question. Je dois la poser. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent. Ta vie artistique et cinématographique est liée bien évidemment au nom de Alexei Uchitel, un réalisateur bien connu. Et quel était le film qui quand même a servi, si tu veux, du début de votre union artistique commune? Moi, j'adore par exemple le film Le journal intime de sa femme. Et lorsque tu viens à Paris, moi et le directeur Constantin de la Maison Russe, Constantin Volkov, nous aurons le plaisir de t'amener, par exemple, là, sur ces endroits à Paris, mais aussi dans la ville de Grasse. Donc, tu pourras nous dire un peu plus sur votre union artistique créatrice avec Alexei Uchitsin. Oui, vous voyez, il y avait un moment où nos destins artistiques se sont séparés un peu, mais ça arrive. Mais l'un des derniers films que j'ai adoré et dont c'était le film Tsoi. Oui, là, c'est incomparable à l'époque de Bounin et l'époque de Tsoi. C'était un moment très intéressant que l'on a trouvé. Vous voyez, il y a beaucoup de moments que l'on peut dire qui se marient. Vous voyez, à mon avis, tous les acteurs qui interprètent
Leur rôle, ce sont, si vous voulez, les artistes de Hollywood. D'Hollywood dans le sens que, par exemple, comme Yevgeny Mironov, qui transmet tout. Par exemple, il te montre rien, juste il est sur scène, il est devant la caméra et tu sens tout ce qu'il souhaite te transmettre. Et moi, je souhaiterais mettre en lumière encore un film. C'est une série télévisée bien connue, La Passion mystérieuse. C'est l'adaptation du roman Vassili Aksion. Vous avez eu un rôle merveilleux d'une amoureuse de l'écrivain. Le film est devenu, a gagné la popularité énorme, comme on voit toute notre élite culturelle des années 60. Bulata Kojava, Yevgeny Yevtushenko, Vladimir Vysotsky, Andrei Tarkovsky, Black Madulina. Et pour vous, quel poète des années 60 vous intéresse le plus? Oui, vous voyez, moi, j'adore Vladimir Vysotsky. Moi, j'adore comment elle joue et comment elle chante. Marina Vladin. Vous voyez, moi, je l'adore tellement que lorsque j'interprète dans les spectacles ces chansons, à mon avis, c'était juste un roman inoubliable à l'échelle spatiale. Est-ce que tu pourrais nous chanter un peu? И пары успели устать от кружения, но все-таки я допою до конца. Все нужные ноты давно сыграли. Сгорело, погасло вино в бокале. Минутный порыв говорить пропал. А может, мне просто допить бокал? Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Tu entends nos spectateurs, ils crient bravo. Tu vois, si tu me le permets, moi j'appelle Marina Vladi et je souhaiterais juste transmettre que ça existe, l'interprétation de cette chanson. Et si tu viens, je ferai le nécessaire afin que vous puissiez vous rencontrer. Et est-ce que tu récites quelque chose des poètes des années 60, Yevtushenko ou autre? Vous voyez, moi, je ne vais pas réciter juste là comme d'un coup, mais vous voyez qui est mon préféré, qu'est-ce qui est mon coup de cœur? Peut-être Bella Akhmadulina, c'est une poétesse miraculeuse, imbibée vraiment de douleur, de l'absence de cette liberté. Et vous voyez, c'est vraiment affreux. Leur poésie des années 60, elle devient pour nous de l'actualité. On croyait quand même tourner ces pages, mais en effet, la trahison est toujours pertinent, Pour moi, plutôt un coup de cœur, Yevtushenko. Moi, tu connais Yevtushenko, il a fréquenté souvent à Paris. On a beaucoup travaillé avec lui et moi, je me souviens de sa dernière soirée à Paris. Sa jambe, elle était déjà très, très malade. Et tu vois, elle a récité sur la scène de l'ambassade et on a senti un air très profond, son air intérieur. Et moi, tu vois, j'ai senti le même air lorsque tu as chanté la chanson de Marina Vladi. Et donc, ma prochaine question, elle porte sur le quai de nuit.
Tu vois, nous avons beaucoup travaillé sur ta biographie. Donc, pendant même tes années d'études, tu et ton camarade de groupe Vyacheslav Rachman, vous avez créé un duo, le quai de nuit, et vous avez donné des concerts dans plusieurs villes et vous avez interprété vos propres chansons, vos propres tubes. Et tout récemment, dans une série télévisée, Jam Session Margulis, tu es si jeune. J'ai encore une question. Tu es si jeune, mais tu as déjà créé ta fondation. Tu as déjà établi la fondation Galchonok, qui veut dire un petit chocard, où tu aides tous les enfants et toutes les familles malades. Les Français ils sont très sensibles à cette activité. Si les artistes émérites et remarquables s'en occupe, mais pourquoi vous avez commencé à faire des choses caritatives et d'où vous trouvez le temps? Vous voyez, la bienfaisance pour moi, donc les actions caritatives, c'est quelque chose sans quoi je ne peux plus m'en passer. Ça peut sonner pathétique, mais en effet, pour moi, c'est du fait juste des routines. Si vous voyez, je me brosse les dents, je me lève, je fais la douche. Et pour moi, des actions caritatives, c'est la même routine, si vous voulez. Et moi, je suis heureuse lorsque j'ai j'ai mis en place cette fondation caritative Galchonok. L'année prochaine, la fondation fêtera ses 9 ans. Et vous voyez, il y a 2 ans, juste il y a 2 ans, j'ai compris dans quelle direction nous avancions. C'était beaucoup de douleurs, de négociations, des larmes. On peut consacrer même toute une émission télévisée. Mais là, j'ai compris. Si j'ai besoin de la popularité pour quelque chose, en effet, c'est uniquement pour ceci. Pourquoi j'ai besoin des sessions photos dans les revues ou dans les magazines? Non, c'est ennuyeux pour me voir juste belle. Mais si on comprend que lorsque tu as déjà un renom, la popularité, le poids nécessaire, et cela te donne l'opportunité d'ouvrir les portes afin de leur proposer d'aider aux enfants malades, là, c'est un vrai succès pour moi. Là, c'est plus facile à vivre. Là, on commence à dire que les acteurs, ils sont comme ça, il y a des soucis avec eux. Mais si je fais des actions caritatives, moi, j'entends plus rien. Vous voyez, pour nous, ce n'est pas une seule reprise. On le fait vraiment de manière régulière. On travaille sur beaucoup de nouveaux mouvements, beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et parfois, pour moi, il est très difficile de comprendre toutes les nuances. Vous voyez, notre fondation, elle est axée sur le problème du système neurologique des enfants, du système central neurologique des enfants. Mais moi, je suis sûre que nous pourrons réussir. Nous savons en fait notre envie. Et moi, c'est pour ça que je suis persuadée que nous y arriverons. Moi, j'adore notre pays, j'adore la Russie, j'adore la culture russe et je veux que nous soyons pas que les premiers, mais que nous soyons les meilleurs. Moi, je choisis pour moi ce terrain des enfants. Et pour moi, il est absolument important. Et moi, je suis toujours ouverte à l'aide à toutes les autres fondations, aux enfants qui m'adressent. Moi, je crois que je réussis à apporter une aide nécessaire aux personnes qui s'adressent vers moi. Oui, en effet, vous êtes un vrai patriote. On a lu cette phrase sur votre t-shirt.
Grâce à vous, grâce aux personnes comme vous, la Russie sera la première. Constantin, je sais qu'on est un peu pressé, mais ma dernière question, qu'est-ce que tu veux aussi atteindre? Moi, je ne vais pas parler des espaces cosmiques là, mais peut-être après cette conquête éventuelle, peut-être le Hollywood sera plutôt terre à terre. Maintenant, vous voyez, moi, je rêve jamais des rôles spéciaux ou des récompenses, mais pour moi, ce sont des rencontres qui sont les plus importantes. Mais je ne peux pas même rêver de ceci. En effet, mon rêve principal est que ma profession m'apporte autant de plaisir que j'ai actuellement. Et je rêve tous les soirs, lorsque je vais me coucher, je me pose la question, est-ce que j'ai réussi à faire tout ce que j'aurais pu faire? Vous voyez, la vie, elle, je ne veux pas dire qu'elle est courte, mais elle est éphémère. Mais pour moi, mon rêve, c'est que chaque minute, chaque jour restera pour moi avec mon cœur ouvert. Parce que c'est uniquement le cœur ouvert qui pourront nous sauver de ce monde agressif et il pourra changer. Chère Julia, promets-nous que nous pourrons nous voir en présentiel au mois d'octobre. Pour moi, ce n'est pas juste la famine de telles rencontres. Merci beaucoup de ta sincérité, de ta légèreté dans ta communication, dans ta réponse. Cela veut dire que tu transmets tout à l'intérieur. Julia, j'adore. Oui, Constantin, elle me regarde. Déjà, moi, je ne veux non plus terminer cette rencontre et nous serons ravis de vous voir à Paris. Mais pour accomplir tout ce qu'on avait promis à notre public, on a des questions de la part de nos spectateurs. Moi, je ne veux pas vous laisser, mais après, on sera obligé quand même de laisser notre chère spectatrice. Il y a une dame qui souhaite avoir vos photos. Vladimir, oui, avec plaisir, je partagerai mes photos. On a une question de la part de Vladimir Tchernin. Est-ce que le film La bataille de Sébastopol a été doublé sur d'autres langues? Moi, je suis sûre que le film La bataille pour Sébastopol existe en ukrainien, existe en anglais et existe en langue allemande. Et en effet, le doublage en ukrainien est vraiment parfait parce que la voix de la fille, elle ressemble beaucoup à la mienne. Et aussi, ça existe la version chinoise, le doublage chinois. Et je sais qu'ils ont reçu le prix Luc Besson. Donc, je sais qu'il y a un doublage chinois. Il y a encore une question liée à l'espace, mais pas à votre vol. Que représente pour vous Yuri Gagarin comme c'est le symbole de Russie? Vous voyez, c'est l'échelle de la personnalité. On ne peut pas l'expliquer autrement. On peut regarder son sourire et c'est bien important. Bien évidemment, je ne l'ai pas connu, mais on voit que c'est une personne grande. C'est vraiment la grandeur et sincère. Il est ouvert au monde. C'est pour ça que nous le regardons pas uniquement par le fait qu'elle a effectué un vol dans l'espace, mais parce que cette sincérité nous manque beaucoup. Vous voyez, moi, je trouvais cette formule-là grâce à vous. C'est la sincérité et la confiance.
Et juste avant de terminer, je souhaiterais quand même respecter nos régions françaises de Lyon et de Grenoble. Il y a deux dernières questions qui restent, mais elles ne sont pas faciles. Vous avez interprété un rôle de l'AMA vraiment brillamment. Vous pourriez en parler de plus. Moi, le rôle de l'AMA est vraiment un rôle de rêve. Vous voyez, lorsque Pavel Djokhai, il m'a donné une référence. C'était une référence photographique. Et moi, j'ai vu, vous voyez, des femmes françaises avec des poignets fins, avec une cigarette et tout. Moi, je me regardais dans le miroir et je me dis, moi, je suis une petite bête de Pskov. Comment, moi, je pourrais me ressembler à ces filles françaises là? C'était une longue préparation, beaucoup de répétitions, mais c'était une vraie magie. Moi, j'ai mis toutes ces photos partout, dans cette wagonette, dans la chambre où j'ai habité. Mais si vous voyez, si on regarde ce film-là et on le compare à ces photos que j'avais, moi, en effet, je me suis retrouvée dans la peau de ces héroïnes, où tu comprends que ce n'est pas toi, bien évidemment, mais tu peux le faire aussi. Oui, il y a beaucoup de moi dans ce rôle-là, mais dans l'apparence physique, je devais être autrement. Et donc, nous terminons par Cannes. Lorsqu'on lit un texte de Sannikov, pourriez-vous expliquer comment on peut transmettre cette sensation et est-ce qu'il est pareil dans le livre et dans le film? Oui, en effet, on le transmet. Cette sensation, ce n'est pas un film très facile. Et du coup, le contexte du film, il est difficile aussi. Et même le tissu de ce film, c'est tout, si vous voulez. Ce sont des dessins animés, c'est les films en noir et blanc. Il y a encore quelque chose. Et là, cela nous rend un peu fou. Cela nous met tous dans la folie, la fantaisie un peu. Si je veux raconter de Petrov du livre comme du film, quelqu'un pourrait l'aimer, d'autres personnes peut-être pas. Le film, il dure 2h20 et c'est une immersion totale dans la fantaisie un peu folle. C'est toujours difficile de le faire afin que ça soit authentique, d'avoir des moments affreux, drôles, parfois tristes. Là, tout ce que je vous dis, si vous voulez, c'est dans quelque sorte un peu plate. Lorsque vous voyez, on se retrouvait dans le cerveau de quelqu'un et dans le cerveau plutôt fou, un peu malade, le cerveau qui a de la fièvre, et tu te plonges dans ce film comme dans une ambiance où tu comprends quelque chose, puis d'autres choses tu ne comprends pas. Et en même temps, tu as des milliers d'images dans ta tête. Et moi, j'ai été un peu stressée lorsqu'on regardait ce film au Festival de Cannes. Moi, je joue la fille de neige et j'ouvre mes yeux à 7h du matin et je me dis, et je comprends qu'en France, il n'y a pas de fille de neige et peut-être ils ne comprennent rien. Et pourquoi cette femme qui porte un manteau bleu puis un chapka et pourquoi elle effectue un vol dans l'espace? Ben, n'importe quoi. Moi, je me suis réveillée ayant cette idée-là dans mon esprit
Et puis, je regardais le public, comment ils entendent le film, comment ils l'écoutent tous, et bien sûr, comment on le regarde. Non, c'est le monde. J'ai tout de suite compris que la compréhension des choses principales ne dépend pas de nationalité. Et c'était surtitré ou c'était la traduction? Non, ou le doublage? Non, c'était surtitré. Puis votre équipe artistique est sortie sur scène, il y avait des ovations, et puis vous avez quitté la scène. Qu'est-ce que le Français t'a dit après le film au Festival de Cannes? Ils ont dit que c'est extraordinaire, fascinant, il faut le comprendre quand même. On ne voulait pas que le film se termine parce que chaque nouvel épisode s'est avéré un vrai film pour nous. Merci beaucoup, mais je dois vous dire que quand même, les Français, ils connaissent La Fille de Neige parce que les Français écoutent de la bonne musique, y compris Rimsky-Korsakov. Et vous êtes, si vous voulez, Fille de Neige émérite. Donc, les conclusions de notre rencontre. Moi, je propose à tous nos spectateurs de regarder l'audiovisuel, donc la partie musicale de Jam Session de chez Margulis. Et moi, je vous souhaite à tout le meilleur dans votre vie. Pour moi, le slogan de notre rencontre était « J'adore être avec mes spectateurs ». Moi, j'espère que c'est aussi avec les spectateurs de la Maison russe des sciences et de la culture. Mais je préfère plutôt la citation d'un de nos spectateurs, Vladimir Tchernin. Julia est notre tout. Elle est l'ange de ciel, l'ange des cieux. Et vous voyez, j'espère qu'au mois d'octobre, nous pourrons nous rencontrer en présentiel. Je vous remercie beaucoup de cette conversation. Nous sommes les comédiens, les acteurs qui pourront vous dire que nous n'avons pas besoin de compliments ou d'applaudissements. En effet, nous en avons besoin parce que nous cherchons tous nos défauts à l'intérieur de nous. Et pour nous, notre attitude envers tout ce que nous faisons, elle est aussi fine. Il nous faut toujours comprendre donc, si nous avons réussi ou pas. Et donc, à toi, nous applaudissons avec Constantin en duo, ainsi que tous nos spectateurs. Merci beaucoup. Salut à tous. Bonjour à tous. On continue, elle est là, elle reste avec nous. Mais je dois avoir, excusez-moi, je dois avoir des cours. Plein de succès à vous. Bon courage. Et maintenant, au revoir, Yulia. Merci énormément. Merci beaucoup. On va terminer.